Salut toi, suite à la demande générale sous ma vidéo sur les superstitions de marins, je te retrouve aujourd'hui pour te faire une vidéo dédiée aux tatouages de marins. Si t'as pas vu la première, c'est juste là. Aujourd'hui donc on va parler tatouages de marins et parce que j'avais pas envie de juste être assise ici pendant 30 minutes et te raconter un peu ce que je sais sur les tatouages de marins, je me suis dit que j'allais rendre le processus plus marrant en me tatouant en même temps. Alors évidemment, confinement oblige, je ne peux pas aller dans un salon de tatouage actuellement, mais j'ai un partenariat avec tatouagetemporaire.com. J'ai pu passer une commande chez eux et j'ai fait imprimer une bonne partie des motifs dont je vais te parler aujourd'hui, et à chaque fois que je t'expliquerai la raison du motif, je vais me l'appliquer. J'ai super hâte, surtout pour quelques-uns de ces tatouages que j'envisage sérieusement de me faire. Du coup ça pourra me permettre d'avoir une idée de si je veux vraiment le faire ou pas. Il me semble difficile de te parler de la symbolique de certains tatouages dans le monde marin sans te parler de l'origine des tatouages tout simplement. Les marins ont énormément participé au fait que cette tradition du tatouage se soit répandue en Europe et en Amérique, et tout ça a commencé au XVIIIe siècle avec les explorations de James Cook. James Cook, c'est un explorateur qui a exploré une très grande partie du Pacifique. C'est lui qui a découvert Hawaï, les îles Hawaï, qui à l'époque s'appelait je crois les îles Sandwich. C'est lui qui a découvert l'Australie, alors découvert entre guillemets parce que il y avait déjà des gens, et en découvrant cette multitude d'îlots du Pacifique, il a aussi rencontrer des personnes de la culture maori qui eux pratiquaient déjà le tatouage depuis un petit moment. Donc dans la culture maori c'était quelque chose qui retraçait l'histoire de la personne qui portait le tatouage, qui parlait de sa hiérarchie au sein de la communauté, mais qu'il portait aussi comme talisman pour se protéger de certaines choses avant certains voyages, etc. C'est un peu ces trois catégories là qu'on va aussi retrouver dans les significations des tatouages tout à l'heure. Une partie talisman, protection, une partie souvenir et une partie hiérarchie. Alors puisque les tatouages, l'origine des tatouages nous vient de la culture maori et de la culture des îles du Pacifique, j'ai décidé de consacrer ce bras droit tout entier à cette manchette que tu peux acheter toute faite. Elle est immense, je sais pas si mon bras est assez grand, je n'ai aucune idée de comment je vais appliquer ça sur mon bras, mais on va essayer ça ensemble. Et j'ai voulu prendre ça comme exemple parce que j'ai envie de parler très rapidement des tatouages maoris. Nous on y voit un entrelac de formes géométriques qui est très joli ensemble, mais en fait un tatouage comme ça représente toute une histoire. Alors celui-là, je ne sais pas si quelqu'un a vraiment écrit une histoire, quelqu'un qui s'y connaissait en culture maori, mais ce que je peux te dire c'est qu'on retrouve certains signes dans les tatouages maoris que tu retrouves souvent. Par exemple ces vagues là, ça représente l'eau, l'océan, les vagues, c'est assez facile. Donc tous les petits triangles qu'on peut retrouver ici par exemple, ça représente dans la culture maori des dents de requin. Après on a ces choses là qui, si je ne dis pas de conneries, représentent des écailles de tortue. Moi je vais essayer de commencer par me foutre ça sur le bras. Alors on va recouvrir le petit moche au passage. Si tu sais pas pourquoi je l'appelle le petit moche, je te mets le petit lien là-haut quelque part où je te raconte l'histoire de ce tatouage. À mon avis, si tu commandes une manchette comme ça, il vaut mieux se faire aider. Waouh, c'est trop cool! Bon, maintenant qu'on a commencé avec cette superbe manchette inspiration maori, on va continuer avec des motifs qui sont plus classiques dans le monde du tatouage et des motifs qu'on retrouve encore énormément aujourd'hui. Il y en a certains que j'ai pris dans le style de l'époque, le style qu'on appelle old school, qui est aussi appelé le Sailor Jerry style. Par exemple, commençons avec un autre gros, mais par rapport à celui-là minuscule, avec ce phare. Alors le phare, évidemment un phare c'est quelque chose qui sert à la sécurité des marins, qui sert à l'orientation des marins et qui leur permet de rentrer et de revenir au port en toute sécurité, et c'est aussi ça que ça signifie. Le tatouage de phare c'était censé être un talisman qui devait te protéger et te permettre de ne jamais te perdre en mer. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de marins encore aujourd'hui, que ce soit dans le style old school comme ici ou dans un style tout à fait différent. D'ailleurs le chef que j'avais en premier pendant mon contrat sur le bateau de croisière avait un phare. Alors il faut savoir que dans les bateaux de croisière,
en tout cas dans la compagnie pour laquelle moi je travaillais, il n'est pas rare du tout d'avoir des espèces de... C'est des tatoueurs, mais généralement ils sont pas tatoueurs de métier, ils sont sur le bateau parce qu'ils font complètement autre chose. Généralement c'est des mecs des cuisines, des gars souvent qui viennent des Philippines il me semble, qui ont une espèce de salon de tatouage illégal dans leur cabine et qui tatouent les membres d'équipage qui veulent se faire tatouer. Donc je trouve ça très très marrant parce que encore aujourd'hui c'est quelque chose qui se fait. Je me suis pas faite tatouer sur le bateau pendant mon contrat, mais voilà, c'est la mafia du tatouage est toujours présente. Ok, on commence avec ce petit phare que j'aime beaucoup pour me permettre donc de rentrer en toute sécurité à la maison. Le deuxième dont je voudrais te parler, c'est un bateau 3 mâts toute voile dehors. Alors à l'époque, avoir ce bateau, avoir ce tatouage de 3 mâts, ça signifiait qu'on avait contourné le Cap Horn en bateau. Alors le Cap Horn, c'est le cap qui est tout au sud de l'Amérique du Sud. Le Cap Horn, c'est un des caps réputés pour être les plus dangereux en navigation parce que pour contourner le Cap Horn, il faut que tu ailles très très bas. Il me semble que c'est au-delà ou au 56e parallèle. Bon, en gros, plus tu vas bas, plus les vents sont violents et il y a un truc, il me semble que c'est les 40e... Est-ce que c'est les 40e hurlants ou les 40e rugissants? Je crois que c'est les 40e hurlants, les 50e rugissants et les 60e stridents. Enfin bref, plus tu descends bas, plus les vents sont forts. Forcément, plus les vents sont forts, plus les vagues sont hautes. Plus les vagues sont hautes, plus ça craint pour toi. Et en plus, comme on est très très bas au final, il y a aussi la possibilité d'y avoir des blocs de glace, ou bah, des icebergs quoi, dans l'eau et tu les vois pas et tu peux défoncer ton bateau sur les petits blocs de glace, petits ou pas petits d'ailleurs. C'est pour ça que le canal de Panama a été construit pour que les bateaux n'aient plus besoin de contourner le Cap Horn. Donc quand même, c'est que c'est quelque chose que personne ne voulait faire et ils ont trouvé une solution pour que les gens n'aient pas besoin de le faire. Donc voilà, c'est une des très très grosses prouesses de marin que tu peux faire, c'est d'aller contourner le Cap Horn, et une fois que le Cap Horn est contourné, que tu as survécu, tu as le droit de te faire tatouer un 3 mâts toute voile dehors. En fait je suis en train de me rendre compte que j'aurais probablement beaucoup de place sur mon bras, mais bon, ok, j'ai pas géré, c'est tout. Ok, on va prendre le seul tatouage que j'ai pris en couleur maintenant, qui est un peu le gros classique, celui que tout le monde connaît et dont beaucoup se moquent, c'est celui-ci. Ça je pense que c'est un des tatouages les plus caractéristiques. C'est les petits tatouages avec marqué maman ou avec marqué le nom de leur copine, de leur épouse, de leur enfant, peu importe. Alors soit c'est dans un cœur comme celui que j'ai choisi de faire ici, soit c'est dans une encre marine et les noms qui sont sur le corps. Alors déjà il y a fort longtemps c'était entre autres pour pouvoir reconnaître le corps, donc tu pouvais reconnaître si c'était ton mec, s'il avait ton prénom sur toi, mais aussi quand les noms sont inscrits dans une encre marine, c'est un symbole de stabilité. En gros c'est la personne qui t'ancre dans la vie quoi, enfin vous avez compris l'idée. Et voilà, moi comme j'ai pas de mec, j'ai maman. Alors déjà, il y a énormément de marins de la marine américaine qui étaient tatoués. Je crois qu'il y a quelques dizaines d'années, 90% des marins étaient tatoués et se faisaient tatouer à chaque fois à la fin de leur contrat en gros. Et un tatouage qui revenait énormément souvent, c'était une femme hula. Je suis même pas sûre de comment ça s'appelle en français, mais une hula girl, et ça c'était pour les gens qui avaient été stationnés à Hawaï. Dans le même genre il y a pas mal de marins qui ont un dragon, parce que le dragon c'est pour tous les gens qui étaient stationnés en Asie. Moi je la trouve trop mignon la petite pin-up hula. Je trouve que ces tatouages ils sont super faciles à faire, genre on arrive à les faire super vite. Ma petite hula girl. Pour qu'elle se sente pas trop seule, on va lui faire une copine maintenant. J'ai choisi ce motif de sirène. Se faire tatouer une sirène, donc avoir une sirène sur ta peau, ça t'empêcherait de succomber au charme des sirènes et donc de mourir en mer. De la même façon que avoir un requin tatoué sur toi t'empêche de te faire attaquer par un requin. Moi je dis c'est toujours pratique de pas se faire attaquer par un requin, donc je suis plutôt preneuse. Mais j'ai pas fait imprimer de petits requins parce que je pensais que j'aurais pas la place sur mon bras.
Puis les sirènes c'est quand même vachement plus cool. Voilà, elles sont là, les deux copines. Il y en a que je vois depuis tout à l'heure mais j'ai vraiment envie de les garder pour la fin parce que je pense que c'est ma symbolique préférée dans l'histoire des tatouages. Donc on va continuer avec ça. Et pour ça il va me falloir des ciseaux. Je crois que ça fait partie de mes préférés parce que je connais quelqu'un qui a ce tatouage là. Alors je le fais là, je te le montre comme ça et je vais me le faire sur les doigts. Il y a marqué hold fast. Si on traduit ça veut dire quelque chose comme tiens bon ou accroche-toi. C'est quelque chose que les marins ont sur les doigts pas pour se rappeler de pas lâcher les cordages parce que évidemment on le sait, voilà, tu lâches pas les cordes ou tu passes par-dessus bord quand tu fais les changements de voile, etc. Mais encore une fois, c'est censé être comme un talisman et avoir ça sur tes mains, c'est censé te donner la force de ne jamais lâcher et donc la force de ne pas passer par-dessus bord. Et si je l'aime tout particulièrement celui-ci, c'est parce que quand j'ai fait mon stage de sécurité avant d'aller sur le bateau de croisière, j'ai fait mon stage en même temps que quelqu'un qui était dans la marine allemande avant et qui ensuite a beaucoup navigué. Ils ont d'ailleurs un bateau à voile magnifique qui s'appelle Thor Heyerdahl et ce type là qui travaille maintenant pour la même compagnie que moi mais sur un autre bateau voilà, avait ce tatouage là et ce mec, j'ai jamais rencontré quelqu'un de plus marin que lui. C'est le mec le plus marin que tu peux t'imaginer. C'est un Popeye, c'est Popeye en version humaine et c'est lui qui m'a complètement inspiré cette idée de vidéo parce que on a énormément parlé de tatouage marin avec lui et c'est de lui que j'ai appris la signification de celui-ci et voilà, j'avais envie d'en parler. Maintenant que je suis assortie à lui, il va falloir que je lui envoie une petite photo. Mais voilà, bon ok, les lettres sont peut-être un peu grandes pour mes petits doigts. Mais voilà, il y a marqué Hold Fast. Très connu, énormément tatoué par les voyageurs encore de nos jours. D'ailleurs moi j'ai un projet de boussole ou de rose des vents. C'était d'ailleurs le truc que j'ai toujours cru que je me ferais tatouer en premier. Et puis j'ai fait autre chose et j'ai toujours pas ma rose des vents. La rose des vents, un peu dans la même symbolique que le phare, représente le fait de ne jamais se perdre. Mais on connaît l'expression garder le nord et c'est aussi quelque chose qui est censé rappeler aux marins d'être fidèle à lui-même. À l'époque je pense que c'était pas comme aujourd'hui avec les compagnies et les contrats et les patrons et tout ce que tu veux. Il fallait vraiment avoir confiance dans le capitaine. Donc aujourd'hui encore il faut avoir confiance en ton capitaine parce que si t'es un capitaine de merde parfois ton bateau il coule et le capitaine c'est le premier qui se barre. Surtout quand il est italien, je ne fais pas du tout référence à Costa, voyons. Garder le nord, rester fidèle à toi-même, te faire confiance à toi, parce qu'au final, dans une situation un peu périlleuse en mer, tu ne peux que compter sur toi, hein, en vrai, si tout le monde flippe autour de toi. Et donc, voilà, c'est un peu la signification de ce tatouage là. Et c'est un de mes motifs préférés, j'adore. En plus, regarde, il passerait super bien avec lui là. Ouh! Ouh, je crois qu'on est sur un bon combo. Et le troisième tatouage, donc après le phare et la rose des vents, qui a un peu cette même signification, c'est l'étoile nautique. L'étoile nautique, c'est une étoile à 5 branches qui est souvent représentée de 2 couleurs, donc avec une zone d'ombre et une zone de lumière. Et donc quand cette étoile est noire et blanche, elle a la même signification que, comme je viens de dire, le phare et la rose des vents. C'est censé représenter l'étoile du Nord et l'étoile polaire est dans le ciel la seule qui semble ne pas bouger parce que c'est celle qui est le plus alignée avec je sais pas quoi, l'axe de rotation de la Terre ou un truc comme ça. Bref, si vous avez déjà vu des gens faire des photos d'étoiles, ça s'appelle Star Trail en anglais, où en gros toutes les étoiles tournent parce qu'en fait tu prends des photos pendant toute la nuit et forcément pendant la nuit la Terre tourne et donc t'as l'impression que les étoiles tournent. En vrai c'est plutôt la Terre qui tourne. Bref, je sais pas expliquer avec peu de mots. Sur ces photos là, l'étoile qui est toujours au centre et qui est la seule qui ne bouge pas, ou qui donne l'impression de ne pas bouger, c'est l'étoile du Nord. Et donc c'est la plus importante pour réussir à se repérer. Bref, tout ça pour dire, celle-ci, encore une fois, c'est quelque chose qui sert à ne pas te perdre en mer et à toujours retrouver le chemin de chez toi. Que quand elle est noire et blanche, parce que si tu en as une qui est rouge et blanche ou verte et blanche, ça signifie que le marin qui la porte a gagné une baston dans un bar étranger.
dans un port étranger, dans un bar d'un port étranger. Voilà, moi j'adore ce genre de conneries. Je vis pour ce genre d'histoire. D'ailleurs, il faudrait que je demande à mon pote s'il a une étoile rouge parce qu'il a gagné une baston dans un port étranger quand il faisait encore partie de la marine. Partons sur quelque chose de plus classique maintenant. Le nœud. Si t'as vu ma vidéo sur les superstitions, nous savons que ce n'est pas un nœud fait en corde, mais un nœud fait en bout. Ça c'est une question de hiérarchie. Ça représente le rang du marin. C'est un tatouage qui était généralement fait sous le poignet, et c'est pour ça que je le mets là également. Et voilà, ça veut dire que tu avais le rang de matelot, en gros, que tu as commencé tout en bas de l'échelle. Donc le cuisinier, typiquement, il n'aurait pas la corde, alors que le matelot, lui, il l'aurait. Je viens de retourner toute ma chambre pour m'assurer de retrouver celui-ci. Alors évidemment c'est le plus classique de tous les tatouages de marin, il s'agit d'une encre marine, mais la raison pour laquelle j'avais absolument envie de le retrouver, c'est parce que théoriquement celui-ci c'est le seul tatouage marin que j'ai mérité. Parce qu'une encre marine en tatouage marin, ça signifie que tu as traversé l'Atlantique en bateau. Et je l'ai fait. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui ont des tatouages d'encre marine qui sont pas du tout marins, qui ont jamais mis les pieds sur un bateau et que c'est juste un symbole qu'ils trouvent cool. Et j'ai absolument aucun problème avec ça, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je te parle de la signification à l'origine. La voilà, oh non, elle est trop mignonne. Parlons maintenant d'un autre motif qui était très connu dans les tatouages old school et qu'énormément de gens ont encore aujourd'hui. Il s'agit des hirondelles. Alors l'hirondelle, à l'époque encore une fois, tu gagnais ta première hirondelle quand tu avais parcouru 5000 milles nautiques. 5000 milles nautiques, j'ai fait la conversion, c'est 9260 km. Moi je vais les mettre là parce que c'est là où on les voit généralement chez les gens. Donc une fois que tu as parcouru 9260 milles nautiques, tu as le droit de te faire tatouer la première hirondelle et la deuxième hirondelle, évidemment, à 10 000 milles nautiques, c'est donc 18 520, j'ai tout à fait ça de tête, kilomètres. Voilà. Après, si t'es comme moi, tu vas te dire, intéressant. Oh non, ça n'a pas fonctionné. Oui, car je n'ai pas enlevé le film protecteur. Oula. Bon, j'ai merdé sur celle-là, elle s'est transférée sur le papier et à mon avis c'est mort pour la récupérer. Donc on va laisser tomber mon décolleté, on va faire comme si j'avais parcouru que 5000 milles nautiques et on va rajouter celle-là sur mon bras. Donc voilà, si tu es comme moi tu te demandes, ok Vanessa, 5000 milles nautiques c'est donc 9260 km, mais combien d'hirondelles obtient-on quand on a fait le tour du monde? Sache que je suis très déçue si c'est pas la première question qui t'a effleuré l'esprit. La réponse, mon cher ami, est 4,16 hirondelles. Alors concrètement le virgule 16 hirondelles, je sais pas à quoi il ressemble, mais 4,16 hirondelles, c'est un tour du monde en bateau. Yay! Est-ce que j'ai trop envie de le faire? Ouais! Est-ce qu'ensuite je me ferai tatouer 4,16 hirondelles? Peut-être. Oh regarde comme elle est mignonne, je suis dégoûtée d'avoir merdé avec l'autre. Mais j'ai maintenant ma petite hirondelle. Quelques jours plus tard j'édite cette vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler d'un point essentiel concernant les tatouages d'hirondelles. Les hirondelles, en plus d'être quelque chose qui permettait de commémorer un certain nombre de milles nautiques, c'était aussi quelque chose qui se portait comme un talisman. On pensait en effet que les oiseaux de mer, alors on parle souvent des albatros qui sont des très bons signes quand on voit un albatros en bateau, mais aussi les hirondelles sont des animaux qui permettaient de porter les âmes des marins jusqu'au paradis. Donc d'un côté c'était censé t'éviter la noyade, c'est pour ça aussi qu'on les avait souvent sur les pieds en pensant que du coup ça te ressortirait de l'eau, mais si tu venais à mourir en mer, les hirondelles que tu avais au niveau du cœur en gros porteraient ton âme jusqu'au paradis. Donc voilà, ça c'est la deuxième signification du tatouage d'hirondelle. C'est pas fini, il en reste un avant de passer à mes deux préférés. Donc au total il en reste 3. Celui-là on va y passer très vite parce qu'il est tout mini. Il s'agit d'une petite tortue floue qui est maintenant une petite
tortue nette. Dans le même genre qu'il faut avoir traversé l'océan Atlantique pour avoir le droit de se tatouer une encre marine, il faut avoir passé l'équateur, donc traverser l'équateur en bateau pour mériter son tatouage de tortue. Et là, petite nuance, si tu fais partie du domaine de l'aviation et non pas de la navigation, les pilotes qui ont passé l'équateur, qui sont passés au-dessus de l'équateur en avion, se font tatouer une petite tortue avec des ailes et je trouve ça trop mignon. La voilà, ma petite tortue. Nous pourrons passer maintenant à mes deux favoris de toute cette histoire, mais surtout mon gros favori que je pense sincèrement me faire tatouer en vrai, un petit cochon. Théoriquement, il a pas d'ailes. Théoriquement c'est juste un cochon, mais je trouvais celui-là trop mignon donc j'ai décidé de me le faire imprimer. Ma maman l'a trouvé tellement mignon quand je l'ai commandé que j'en ai commandé un deuxième pour elle parce que ma maman c'est son animal préféré, les cochons. Et j'ai fait tomber le deuxième qui va avec le cochon. Et c'est un coq, voilà. Alors ces deux animaux, qu'ont-ils en commun et quel est leur rapport avec la marine? Ok, c'est le moment de mon histoire préférée et probablement l'histoire qui m'a donné envie, entre autres, de faire cette vidéo. Ces deux animaux-là étaient souvent à l'époque transportés dans les bateaux pour servir de bouffe pendant le voyage. Et ces animaux-là sont très réputés pour survivre au naufrage de bateaux. Pourtant, un cochon, ça sait pas spécialement nager, un coq encore moins, mais ils étaient transportés dans des espèces de caisses en bois et les caisses flottaient. Donc quand le bateau faisait naufrage, les gens qui n'arrivaient pas à se rattraper à quelque chose qui flottait, ils mouraient, mais les boîtes contenant les poulets et les cochons remonter à la surface et flotter, et du coup ces animaux survivaient parce que ce sont les animaux qui sont réputés pour survivre. Ça porte bonne chance. Alors souvent ils sont tatoués sur le devant des pieds des gens tatoués, mais ça c'est qu'une partie des gens de toute façon, parce que mon proverbe préféré qui concerne les tatouages de marins en anglais c'est pig on the knee, safety at sea, ce qui veut dire un cochon sur le genou et t'es sain et sauf en mer quoi. Et la petite phrase qui va pour le coq, c'est donc normalement c'est pig on the knee, safety at sea, cock on the right, never lose a fight. Donc voilà, pour survivre à nos petites bastons dans les bars de port et ensuite mériter notre petite, elle est où, la étoile nautique en rouge ou en vert, il nous faut un cochon à gauche et un coq à droite. Un cochon à gauche et un coq à droite. Franchement ce petit tatouage de cochon il est tellement mignon que ça me fait mal au cœur de l'utiliser parce que j'aurais envie de le garder pour je sais pas quand parce que voilà. Mais très honnêtement de tous ces tatouages, s'il y en a un que je devrais me faire tatouer, ce serait pig on the knee. Puis accessoirement je passe quand même beaucoup plus de temps que ce que j'avais initialement prévu dans ma vie sur des bateaux. Donc safety at sea, c'est quelque chose de plutôt agréable. Hein. Oh non, regarde comme il est mignon. Oh non, je le veux pour de vrai dans ma vie. Allez, on va lui faire son pote le coq. Non mais regarde comme il est mignon. Regarde comme il est mignon. Bon c'est un emplacement un peu pourri je trouve, parce que je voudrais un truc énorme sur la cuisse. Je voudrais pas un cochon énorme. Yes! Pig on the knee, safety at sea, cock on the right, never lose a fight. Et mes bras complètement maori. Purée, ça c'est classe quand même. Hein. Les tatouages maori c'est super beau. Les tatouages traditionnels quand ils sont bien positionnés, c'est super beau aussi. Écoute, je les ai positionnés pour que ce soit facile pour moi de les coller, pas forcément pour que la vue d'ensemble soit jolie. J'aurais peut-être dû y réfléchir un peu mieux. Rapidement, on récapitule. Rentrer à la maison, avoir contourné le Cap Horn, la personne qui nous ancre à la vie, ne jamais se perdre, avoir traversé l'Atlantique, avoir traversé l'équateur, ne pas se perdre en mer, avoir parcouru 5000 milles nautiques, ne pas se faire happer par les méchantes sirènes,
avoir été stationné à Hawaï, ne jamais lâcher les machins, les trucs, les bordels, les boots et les plus beaux. Voilà, j'espère que t'auras trouvé ça aussi amusant que moi. Je me suis éclatée à faire cette vidéo, je sais qu'elle va être super longue, mais j'aime bien parler des sujets qui m'intéressent et donc j'avais pas envie de ne pas te raconter certaines de ces anecdotes. Évidemment, il y a encore plein d'autres tatouages qui ont plein d'autres significations. Moi j'ai pris ceux que je pensais être les plus répandus ou ceux dont les histoires ou les petites phrases, les petites anecdotes me plaisaient le plus. Donc j'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur si tu fais partie des professionnels du tatouage et que tu connais beaucoup plus d'anecdotes que moi. C'était juste une façon de peut-être vous changer les idées en cette journée je peux pas dire pluvieuse parce que je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo et je n'ai aucune idée de la météo de ces prochains jours. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à me dire si tu souhaites voir d'autres vidéos de ce type. Si tu as une fois besoin de tatouage temporaire, que ce soit pour tester tes futures idées de tatouage ou que ce soit pour une soirée, pour un mariage, pour un anniversaire ou que sais-je, je te mets le lien dans la barre d'infos. Ils sont vraiment super cool, ils sont arrivés super vite, ils sont super faciles à poser. Voilà, je les aime, ils sont cool, j'ai rien à dire d'autre là-dessus. Si tu veux voir d'autres vidéos, n'hésite pas à regarder celles qui s'affichent autour de moi à l'écran. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!